Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je teste un hôtel traditionnel, un ryokan en France. Je suis devant Hosomi Ryokan, je suis à Konbefa. Clairement on a fait beaucoup de route pour venir jusqu'ici. Alors pour ceux qui savent pas, un ryokan c'est vraiment, comme je l'ai dit, un hôtel traditionnel au Japon. On dort sur le sol avec des futons, il y a le repas du soir, il y a aussi le repas du matin, il y a aussi bien sûr le onsen, enfin il y a tout un univers en fait autour du ryokan. Et là ils ont recréé tout ça à Konbefa. J'aime bien le mot. Bon écoutez, c'est parti pour découvrir Hosomi Ryokan, c'est juste ici. Mamma mia, merci beaucoup. On va rentrer, mais je sais que depuis le début de la vidéo vous avez remarqué quelque chose, c'est bien sûr ce design que vous connaissez. Il s'agit du kitsune, mais là c'est en noir et blanc, c'est l'effet washed, c'est bien sûr le black kitsune. J'avais fait la même chose pour le black sakura, là c'est le black kitsune. On a vraiment quelque chose de plus sobre, je suis trop content de sa sortie. Regardez, c'est magnifique, c'est juste fabuleux. C'est toujours avec le lien dans la description. Pour toutes les vidéos en fait sur cette chaîne, il y a toujours un truc Oni à vous présenter. Je suis très content, c'est parti. L'entrée, ça se passe comme ça. Le genkan, donc, du coup, qui est matérialisé par ces lattes de bois. Bien sûr, le compartiment pour les chaussures. Nous y sommes. Regardez à quoi ça ressemble. En vrai, ça en France, ça claque de zinzin. Et je vais ouvrir ici. Regardez, déjà on a forcément les portes coulissantes japonaises. Du coup là c'est vraiment en papier et tout, c'est comme ce qu'on a au Japon. On n'a pas le jardin japonais bien sûr, mais franchement on a une vue très sympa. Ça c'est cool, hein. On a vraiment le meilleur des deux mondes parce qu'il n'y a que ça là. Je peux vous dire qu'au Japon on se les caille, hein. Avant de découvrir la chambre, sortons un petit peu. Et regardez, on a les petites chaussures tradies. Eh, c'est pas incroyable en vrai. Je discutais un petit peu du coup avec celle qui tient la maison d'hôtes, qui s'appelle Audrey. Ils sont allés au Japon une fois, il y a 15 ans, et ils ont décidé de construire tout ça. Et vraiment ils ont apporté un souci du détail sur le moindre truc. T'as un peu l'entrée, t'as les chaussures, t'as les marches, t'as la couleur du bois qui est sur les côtés, et même la manière de coulisser. C'est satisfaisant de ouf. La chambre, elle ressemble à ça. On a bien sûr la petite table basse laquée. Regardez le détail, le laqué là, c'est une galère de trouver ça en France, c'est vraiment pas évident. Pour aller même plus simple, le tatami là. Le tatami c'est du vrai tatami. Je vais faire un truc bizarre, vous allez comprendre. C'est l'odeur. Le vrai tatami c'est l'odeur. La pièce elle est embaumée par en fait l'odeur du tatami et franchement ça fonctionne très très bien. Ça ce que vous voyez c'est les futons qui sont sortis. Il y en a un deuxième qui est à l'intérieur et justement à l'intérieur de quoi? Le placard. Parce qu'effectivement dans les chambres ryokan au Japon il y a toujours une sorte de placard comme ça. Cette disposition avec les draps au-dessus, les cintres là, les futons en bas. Et pareil pour ces petits espaces qui est vraiment une sorte d'espace décoration. Ça aussi c'est totalement japonais. Faut aussi regarder le bois qu'ils ont utilisé ici, c'est pas n'importe quel bois, ils ont bien choisi la couleur parce que en fonction de ce que tu choisis comme couleur ça peut vite dénaturer le truc. Si c'est un bois trop sombre ça fonctionne pas, si c'est un bois trop clair ça fait cheap. Il y a vraiment un souci de réflexion et ça c'est vraiment encore une fois typical japonais. Mais écoutez, faut se mettre en tenue. Tada! Le yukata bien sûr, forcément quand on est dans des ryokans au Japon, on a toujours le yukata qui est placé à l'intérieur d'ailleurs de cet emplacement. Ça sent que c'est vraiment le dessus de là-bas. J'ai même pas besoin de demander, c'est sûr et certain. Et on a un chat qui vient nous voir. Bonjour le chat. Oula, t'es à l'aise toi. Bonjour le chat. On dit que quand il a la queue vers le haut, ça veut dire qu'ils sont très à l'aise. Ah bah là. Mais c'est pas ta gamelle. Mais tu es perdu. C'est quoi cet insert dans la vidéo là? Allez, il est temps de rentrer chez vous, madame. Monsieur. On a bien sûr ici une télécommande. Les ryokans c'est la même chose, on a toujours cette télécommande pour bien sûr gérer la climatisation qui se trouve juste ici. Et je sais pas s'ils ont fait exprès mais c'est vraiment la clim japonaise, c'est une Fujitsu. On a aussi cette fameuse ouverture qui était assez traditionnelle. C'est un truc communicant entre l'entrée et du coup notre chambre. Je sais que ça pourrait déranger éventuellement certaines personnes parce que ça fait bizarre d'avoir une chambre qui n'est pas totalement fermée. Mais au Japon c'est tout à fait classique d'avoir cette ouverture là. Et parfois c'est même entre chambres que ça y a cette ouverture. Donc faut faire encore plus gaffe. Au-dessus des yukata, il y a également de la documentation japonaise, voilà. Atelier Yugen, cérémonie du thé par Lisa Bombin. Il y a beaucoup de documentation autour du Japon. Mais ce que nous on veut dans un ryokan, c'est bien sûr se baigner. Bienvenue mesdames et messieurs dans la salle de bain. Ils ont fait fort de fou.
Alors malheureusement ce n'est pas une vraie source thermale, mais ils ont essayé de s'en approcher le plus possible et c'est tellement réussi. Et là vous voyez c'est pas un énorme couvercle que tu fais soulever, c'est en vérité des morceaux qui sont bien imbriqués entre eux. Elle nous a dit que l'eau était à 40 degrés, pour moi c'est nickel, c'est vraiment ce qu'il y a dans les onsen habituellement aussi. Je pense même que d'ailleurs pour les clients français 40 c'est vénère de ouf. Et vous remarquez en fait ici l'eau on va pas la changer nous-mêmes, c'est vraiment l'hôte qui va le faire. C'est pour ça que comme dans les onsen, les vrais onsen, on doit se laver avant. On le fait hein, on le fait hein. Ah franchement j'ai failli oublier, excusez-moi j'ai tellement l'habitude. Les toilettes japonaises. Ah je savais pas, putain ça m'avait manqué ça. Ah ouais. Ah ouais, la cuvette qui chauffe là. Ah bah est-ce que la cuvette est chauffée? Oui elle est chauffée, elle est chauffée. Bah écoute Simon tu seras content, tu vas pouvoir faire caca avec la cuvette chauffée. J'adore. On a le Genmaicha, le Hojicha et le Sencha. C'est tout mignon parce qu'elle a bien préparé en écrivant là 95 degrés, 85 et 75 degrés avec la fameuse bouilloire qui se gère en fonction de la température. Et comme je n'aime pas les boissons chaudes, je n'en prendrai pas. Le lieu, il a 5 étoiles sur 5 sur 81 avis Google et je comprends pourquoi. Hein. Ne pensez pas une seule seconde qu'il y a une sponsor déguisée ou un truc comme ça. Cet endroit, c'est plein as fuck tout le temps. Et j'ai dû négocier pour pouvoir venir. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en mars. Ils ont ouvert jusqu'à août et tout a été réservé en genre 1 heure. C'est vraiment un lieu exceptionnel et les gens l'ont compris. Mais bien sûr, là, ce qui m'intéresse tout de suite pour moi, c'est d'aller prendre un bain. Et bah écoutez, c'est extrêmement agréable. Ça marche super bien. Recréer ça dans un endroit aussi, bon, pardonnez-moi l'expression, mais aussi paumé en France, franchement, j'ai plus beaucoup de temps encore dans le bain parce qu'on va aller manger. Donc faut deviner celui-là, oui, c'est ça? faut deviner. Il y a 3 ingrédients, il n'y a pas d'alcool. Il y en a un, c'est yuzu. Voilà, c'est le plus facile. Ça c'est le plus facile. Et du coup, on peut trouver éventuellement ce qui sucre. C'est quelque chose qu'on a en France aussi. Betterave. Non. Avant même qu'on ait eu de la canne à sucre, avant même que... Attends, avant canne à sucre, avant betterave, c'était quoi tout simplement? Je vais vous dire, mais oui! Ça me dit trop un truc, attends. Je sais pas. C'est du miel. Oh, tout simplement. Et le dernier ingrédient, c'est l'ingrédient mystère. C'est un vinaigre de pomme. Avec du Ça marche trop bien. C'est horrible parce qu'une fois que tu le dis, t'en me dis. Ouais. C'est évident. C'est évident. Vinaigre de pomme, j'aurais pu le deviner. Là, pas du tout. Vous avez le droit à une boisson pour l'apéritif. On a fraise, pêche blanche, melon. Melon à des sodas. Ouais. Melon. Ouais, c'est Pastèque. rose. Ouais, pastèque, pardon. Ah. Trop le mec. Ah, désolé. C'était infâme, désolé. Non, t'as le droit, Il y a un, je suis obligé de le prendre, c'est le thé oolong. C'est ce que je buvais à chaque fois que j'allais dans mon restaurant de sushi préféré. Je ne peux pas boire autre chose que ça quand je mange des sushis. Ouais. C'est impossible. On a passé peut-être une demi-heure là à discuter avec Audrey qui tient cette maison d'hôte. On a eu un apéro à la japonaise. Elle nous a présenté tous les styles de bière qu'elle avait avec des affinages différents, etc. Et se dire qu'on peut goûter à ça ici, là, mais quel bonheur, c'est vraiment impensable. Et la suite du repas va arriver. Waouh! Nous avons un plateau repas absolument magnifique. Donc c'est un tonkatsu, c'est un katsute shoku plutôt. Menu katsu, donc on a du porc pané, on a aussi du coleslaw, donc du coup du chou avec un peu de sauce. On a du tofu frit avec de la sauce comme ça. On a du okura, donc qui s'appelle le gombo en français. On a du riz blanc bien sûr. Une soupe miso. C'est plus léger que ce qu'on a dans les ryokan habituels au Japon. Mais qu'est-ce que je suis content là. Vous avez entendu le bruit? Ouais. Est-ce que vous avez entendu le bruit? Attends, vas-y, refais. Ouais, c'est sexy, hein. Il y a des restaurants à Paris. Tu devrais prendre des notes. Hein. Pour vous décrire un peu, tu sens que c'est la nourriture fait maison en fait. Tu sens que ça vient d'être préparé, c'est là, ça arrive, c'est tout chaud. La friture, elle est pas trop lourde, elle est pas trop légère. La sauce qui est dessus, donc c'est d'habitude de la sauce bulldog. Elle est censée être sucrée, mais pas trop épaisse non plus. Là, ils l'ont un peu allégé et je trouve que ça marche encore mieux. C'est simple, mais je vais me fracasser le crâne contre la table parce que je suis content. Il y a le cadre, il y a un effort monstrueux qui est fait ici. C'est juste dingue, tu vois, d'avoir un cadre comme ça, c'est trop bien. T'as pas un tout petit point négatif, enfin pas un point négatif, mais un point sur lequel qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce que tu veux améliorer, gros? Enfin... Ah ouais, le seul truc que je dois critiquer, putain, j'en suis rendu là, même moi j'ai envie de me gifler. Alors attention, les maillettes, elles étaient pas au bon endroit, les maillettes étaient devant, alors que normalement... Quel genre de connard je suis pour critiquer ça, mais vraiment, tu vois. Pour chipoter. Alors, la soupe miso. Un peu clair. Ok, voilà, c'est le... Voilà. Vous vouliez votre défaut, vous vouliez que je casse les couilles, ouais. Un peu clair. On passe au tofu.
Très bonne texture, un peu de radis blanc par-dessus et de ciboulette aussi. Je me répète, mais l'expérience c'est ouf. Venez ici si vous avez l'occasion, battez-vous pour réserver, pour venir ici. Franchement, ça vaut le coup. Je pense qu'il y a un dessert. Tu mets sur quoi toi, vas-y? Soit un mochi glacé, qui n'est pas japonais, mais je m'en fous. Je m'en fous. Dans cette vidéo, je m'en tape le cul, ok? Ou alors un truc au matcha. On va le couper seulement si t'as faim. Écoutez, c'était super beau. On attend le dessert là. On est allongé parce qu'on est capoute. J'ai du boulot, mais j'ai pas envie de m'y mettre. Là, je suis trop bien là. C'est trop. L'expérience, elle est zinzito, hein. Tu peux faire ça ou pas dans un ryoka au Japon? Bah, en fait, généralement, ils apportent pas tout en un coup. Ils apportent tout en petits coups. Donc, ça qui est chiant, c'est que tu dois. T'as jamais fini de manger, c'est toujours trop. Là, ça, c'est juste ce qu'il faut, c'est parfait. Nous, on veut ça. Tu vois, j'ai dit, moi, je veux un truc simple. Je voulais un truc simple. Elle a fait un truc simple. Mamma mia, merci beaucoup. Ce ne sont pas des Yukimi Daifuku, ce sont des mochi avec de la pâte d'anko à l'intérieur. Elle les fait elle-même. Ah ouais? Elle vient de le dire, gros. J'étais trop focus là sur ça. Elle a dit, fait maison. Vas-y, Zoom, goûte. zoom, 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 zoom. Oui, monsieur. Au Japon, t'auras jamais ça. Et encore moins avec un peu de chantilly. Chantilly vanille. Oh là là. Vous n'avez pas pensé à prendre de la nourriture en regardant cette vidéo? Vous êtes fait avoir parce que c'était écrit ryokan et pas nourriture. Amateur. J'espère que vous avez prévu un bon plat de pâtes, bien sûr que vous regardez à midi. Moi je mange bien sûr des mochi, regardez. Non mais un peu lourd le mochi comme ça au bout d'un moment. Si seulement j'avais un fruit un peu acidulé comme ça. Oh mais de la fraîche, oh mais oui. Allez hein. À demain matin pour le petit déj. Nous sommes le lendemain matin, la nuit a été très bonne, écoutez, j'ai plutôt bien dormi sur les foutons qui sont juste ici. Vous entendez Simon qui est en train de se doucher. Et d'ici normalement 20 minutes, on devrait avoir le petit déjeuner tout simple. Nous avons un petit déjeuner, non pas à la japonaise, et je comprends pourquoi elle a fait ce choix, c'est parce que je pense sincèrement que même les Français qui vivent au Japon depuis un moment, c'est pas facile de manger du poisson grillé et du natto dès le matin. Moi personnellement j'aime bien, je fais mon japonais de base, voilà pour dire bon écoutez, pas de problème. Là j'avoue quand même que regardez-moi ça, les pancakes fait maison. Le pain fait maison, ah là 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 là, ça fait plaisir. En vrai de vrai, s'il y avait l'option dans un ryokan d'avoir ça, je le ferais largement. On a aussi c'est un jus de carotte, c'est ça hein? Carotte avec un fruit, je sais plus ce que c'est. Oh dinguerie, c'est très léger, c'est mousseux. Oh, on a chacun aussi un petit fromage blanc avec quelques noix, confiture mûre et on a bien sûr du beurre. On se met tellement bien, c'est exceptionnel. Comment vous mangez vos tartines? Moi je fais directement confiture, hein. Je mets pas de beurre dessus. Hein. Je trouve les gens qui mettent du beurre puis de la confiture, c'est vraiment les gens ils sont gourmands quoi. Genre moi. Vous êtes gourmands. Qui dit pancake dit forcément sirop d'érable. Oh là là, bref. C'est encore un peu chaud, c'est... D'habitude, je suis pas un petit déjeuner sucré le matin, je suis plus 2 œufs au plat. Et Alexandra me fait d'ailleurs des bowl cakes qui sont absolument magnifiques le matin, vraiment, je suis comme un roi le matin. Comme toute la journée en fait, mais c'est très bon aussi. Mais ma copine, c'est meilleur. Le séjour à Rasumi Ryokan est terminé, vraiment c'était très agréable, écoutez j'ai grave kiffé. Je suis très content et très surpris d'avoir découvert un lieu comme ça en France. Alors je vous le dis, c'est booké encore une fois à mort, à mort, à mort. C'est très très dur de venir. Moi en tout cas je garderai un souvenir vraiment très mémorable de ce lieu. J'espère que vous aussi ça vous donnera envie peut-être de venir ou même de construire ce genre d'endroit, pourquoi pas en France. N'oubliez pas bien sûr le nouveau Black Kitsune qui est disponible sur la boutique Oni avec le lien dans la description. Je vous dis à la prochaine. Tchuss. En plus c'est le Tsubu Anko, ça veut dire que c'est le Tsubu avec les morceaux. Voilà.